Bonsoir, bonsoir, chers amis. J'espère que vous avez passé une bonne journée de sabbat. Nous sommes tous très heureux de nous retrouver ce soir. Pour moi, vraiment une joie, un privilège et je vous salue fraternellement au nom de Jésus-Christ et souhaiter que ce moment soit un moment agréable en sa compagnie. Nous voulons vraiment remercier Dieu de ce qui nous accorde sa grâce et surtout le privilège que nous avons de pouvoir nous rassembler, nous connecter par ce biais, ce lien, afin de partager ensemble vraiment, vraiment remercier Dieu pour le temps qu'il nous accorde et en profiter au maximum. Nous allons prier pour pouvoir commencer ce moment. Je vous accueille. Nous vous disons merci d'être là. Quelque part, vous êtes connectés de près ou de loin. Votre présence est importante et augmente cette chaîne humaine que nous voulons faire autour de la terre pour pouvoir prier et intercéder auprès de Dieu. Je voudrais vraiment vous inviter à vous mettre en position de prière. Nous allons parler à notre Père Céleste, nous voulons te remercier ce soir pour ce sabbat que tu nous as accordé, ce temps spécial, cet espace de temps que tu as toi-même balisé pour que nous puissions interagir avec toi et que tu alors, Seigneur, que nous allons partager ce moment, viens toi-même prendre le contrôle et que ta paix, que ta grâce nous accompagne tous. C'est prié, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Alors, vraiment, vous dire combien nous sommes heureux de votre présence avec nous ce soir et je crois que Dieu continue à faire de grandes choses pour son peuple et pour ses enfants. Nous sommes ce soir parvenus à notre 86e jour d'échange, de partage autour du texte sacré et je sais que vous qui êtes là, vous pouvez témoigner du bienfait que cela nous accorde de passer ce temps, aussi bref soit-il, en compagnie de notre Dieu autour de sa parole. Ce soir, le texte que nous propose notre frère est un texte que beaucoup connaissent, que beaucoup peuvent réciter de mémoire. C'est devenu presque l'un des textes les plus connus, les plus cités, un texte favori de toute la chrétienté. Texte que vous trouverez dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14 et les versets 1 à 3. Jean 14, versets 1 à 3. Je sais que vous connaissez ce texte et je vais simplement le lire pour vous et vous allez peut-être le réciter avec moi pendant que nous lisons. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, dit Jésus. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors, pour bien comprendre un texte biblique, il est très nécessaire de le replacer dans son contexte, afin d'en apprécier l'impact véritable qu'il peut avoir sur nous. Cette portion de l'écriture que nous venons de lire dans Jean chapitre 14, versets 1 à 3, est extraite d'un discours, d'un échange que Jésus a avec ses disciples dans la chambre haute, quelques heures avant sa crucifixion. Judas, le disciple que vous connaissez, vient de sortir de la salle afin de mettre en exécution son plan machiavélique de trahison. Jésus, lui, sait que les heures qui vont suivre seront des heures traumatisantes pour les disciples, tragiques pour lui parce qu'il s'apprête à souffrir le martyre.
avant de mourir. La mort, en fait, n'est peut-être pas l'aspect le plus difficile en soi, c'est la souffrance qui précède la mort. La mort que Jésus-Christ accepte de pouvoir prendre pour vous et pour moi. Alors, dans ce contexte, écoutons ce qu'il dit au display. Écoutons non seulement les mots, mais j'allais dire presque le ton de la voix, s'il était possible, de Jésus, quand il dit à ses disciples, dans ce contexte particulier. Mes chers amis, que votre cœur ne se trouble point, que votre cœur ne s'alarme point. Jésus fait référence à la peur, à l'agitation intérieure que déclenchent des moments tragiques, avec un registre varié d'émotions, peur, angoisse, découragement, colère, panique, toutes ces émotions rassemblées. Alors quand il dit que votre cœur ne se trouble point, le mot dans sa racine grecque tarasso veut en fait dire mettre en agitation ou en mouvement ce qui doit rester calme. Donc, quand il dit que votre cœur ne se trouble point, il dit que votre cœur ne se mette pas en agitation, mais qu'il reste calme. Et voici la promesse qui va permettre à notre cœur, à vous et à moi, de rester au calme. Il y a, dit Jésus, plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais, dit-il encore, je vais vous préparer une place. Et ensuite, il dit, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Notez ces deux éléments qui sont importants dans la promesse de Jésus. Je vais vous préparer une place. Il fait une promesse bien précise. Il est nécessaire que je prépare pour vous un espace, un lieu d'accueil. Mais il dit, dans ce contexte particulier qu'ils vont vivre d'ici quelques heures, je reviendrai. Il y a dans la psychologie un syndrome qu'on appelle le syndrome de l'abandon. Et ce syndrome peut affecter gravement la vie de ceux et celles qui vivent cette expérience. Jésus, chers amis, dans sa sagesse, veut effacer à la racine ce sentiment que nous pourrions avoir et penser avoir été oubliés, penser avoir été abandonnés par Dieu. Et parfois, la souffrance est telle, le sentiment de séparation est tel qu'on pourrait penser que Dieu nous aurait abandonnés. Alors Jésus-Christ fait une promesse. Il l'a fait à ses disciples, mais il l'a fait aussi à vous et à moi qui vivons en 2020. Il dit dans sa promesse, je dois partir. J'ai achevé la mission sur terre, il me faut donc m'en aller. Nous aurions tellement préféré que Jésus reste avec nous physiquement, mais il dit, il faut que je m'en aille. Mais, il dit, je vais vous préparer une place. Où ça? C'est la question qu'on peut poser tout à fait naturellement, mais où vas-tu préparer cette place? Il dit, dans la maison de mon Père. Le Christ, vous comprenez bien, veut que nous puissions habiter avec lui de manière permanente. Alors il dit, je vais vous préparer une place dans la maison de mon Père. Et le plus important dans cette promesse par rapport à ce syndrome de l'abandon, il dit, je ne vous abandonnerai pas. Mais je vous envoie le Saint-Esprit, on l'a vu la semaine dernière, je vous envoie le Consolateur, l'Esprit Saint, mais personnellement, moi, Jésus, je reviendrai. Je reviendrai et non seulement je reviens, mais je reviens pour vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi, et que nous ne soyons plus jamais séparés. Maintenant, après avoir fait une telle déclaration, il peut se dire, maintenant notre cœur est prêt à faire face aux moments difficiles qui sont devant nous. L'important pour les disciples, mais aussi l'important pour nous, est de ne pas perdre de vue cette promesse
afin de ne pas être submergé par les émotions qui vont suivre à cause des temps difficiles à venir ou des temps difficiles qui sont déjà là. Au milieu de cette pandémie du Covid-19, avec toute cette confusion qu'elle a créée, tout ce flot d'émotions multiples et variées, le Christ dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous envoie le consolateur, mais personnellement, moi, je reviens afin de vous prendre avec moi pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors il nous dit par conséquent, à vous, chers amis, et à moi-même, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Le cœur, vous savez, parfois quand on est dans l'émotion, il y a le rythme cardiaque qui s'augmente, qui s'accélère, le cardia, comme il est dit dans la racine grecque. Il dit que votre cœur ne s'émeuve point, ne s'alarme point, mais croyez en Dieu et croyez aussi en moi. On a le sentiment que Jésus savait que plusieurs allaient douter de la véracité de sa parole, douter du discours biblique et du message de Jésus-Christ en particulier. Alors il nous dit, dans ce contexte, avec cette menace qui peut apparaître, il dit, mes amis, croyez en Dieu. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Peu importe ce que les gens diront. On dira de manière plus commune, laissez parler les gens. Mais faites confiance à Dieu. Faites confiance à ma parole. C'est la seule garantie de calme et de sérénité dans ce temps troublé. Alors que beaucoup remettent en cause tous les éléments, il n'y a plus de vérité. On parle de fake news et de formations qui sont parfois floues. Personne ne sait qui dit vrai, qui dit faux. Le Christ dit justement, faites confiance, accordez crédit à la parole de Dieu. Acceptez la révélation divine et sa promesse de restauration totale de cette terre. C'est pourquoi le Christ pouvait dire à vous et à moi, avant même qu'il ne vienne sous terre, qu'il disait par la bouche de son prophète Ésaïe au chapitre 55 et au verset 17, cette parole que j'aime beaucoup. Il disait déjà à l'époque, par son prophète Ésaïe, « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées et elles ne reviendront plus à l'esprit. » Alors ce soir, je voudrais vous laisser ce texte que nous propose Jésus-Christ lui-même, Jean 14, 1 à 3. À vous, chers amis, à vous et moi qui avançons dans ce monde avec tout ce flot de difficultés et de drames complexes et variés, le Christ nous dit, à vous, à moi, en ces temps, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi, Jésus qui parle. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, mais je veux que vous puissiez vivre avec moi dans mon royaume. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, il dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mes chers amis, la lecture biblique, l'étude de la prophétie nous permet d'affirmer que le retour promis de Jésus est proche. Il a d'ailleurs annoncé, il a donné quelques signes, quelques indicateurs pour que nous puissions nous repérer dans le temps. Matthieu 24, qui est l'un de ses repères, il nous dit, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche et à la porte. Mais il nous faut ne pas être ébranlés, ne pas être effrayés par ce qui se passe autour de nous. Faire confiance à Dieu. Et alors que nous commençons une nouvelle semaine, je voudrais vous inviter, mes chers amis, à placer notre confiance en Dieu et en lui seul. Ellen White déclare dans son livre Aperçu de la vie d'Ellen White, elle déclare « Notre demeure ne se trouve pas ici, sur cette terre. Aussi vrai que nous sommes des terriens, mais Dieu a prévu de détruire cette terre. Elle a atteint un seuil de non-retour. Le niveau de méchanceté, de mal est trop important. Il faut qu'il change, qu'il faut qu'il fasse une terre nouvelle. Il pense qu'il en avait cueilli une première, il est capable de pouvoir la refaire.
Et c'est pourquoi il disait dans Jérémie 65, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Concentrons-nous donc sur la promesse que le Christ a faite. Et à cause de sa miséricorde, à cause de sa grâce, à cause de la bonté de notre Seigneur, il nous fait la promesse de revenir pour que nous puissions vivre avec lui pendant l'éternité. Le temps nous manque de pouvoir développer ce plan, mais vous comprenez que le livre de la Révélation, de l'Apocalypse, nous dit déjà que Jean voit en vision comme une scène par avance dans le YouTube divin, où il dit, voilà ce que je vais faire. Et Jean voit, il dit, je vis de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Dieu nous annonce ce qui va arriver bientôt. Nous avons des promesses d'espoir, des raisons pour lesquelles nous pouvons accrocher notre foi et ne pas être ébranlés par ce qui se passe sur cette terre aujourd'hui. Alors nous voulons prier ce soir. Nous voulons prier alors que la semaine commence pour que nous puissions, quelles que soient les difficultés, quels que soient les défis de cette vie d'aujourd'hui, savoir que nous avons un Dieu sur qui nous pouvons compter. Ou bien sûr, nous avons déjà des raisons de pouvoir louer Dieu. Il a déjà fait de grandes choses. De grandes choses. Des hommes et des femmes se sont disposés, se sont mobilisés pour pouvoir financer des actions de construction dans le monde entier. Nous remercions ceux qui ont déjà commencé à soutenir notre propre projet ou nos propres projets de construction ici au Sénégal. Nous avons parlé de l'église de Sédiou, nous avons parlé de la rénovation de notre dispensaire. Et nous voulons remercier ceux et celles qui se disposent, qui se mobilisent pour nous aider dans ces projets. Nous voulons remercier Dieu pour les frères et sœurs, les personnes qui ont été guéries du Covid-19. Bien sûr, tous n'ont pas été guéris. Certains ont dû aller jusqu'à la mort, mais nous savons que Dieu nous rappelle que la mort n'est pas un défi pour lui. Il sait ramener à la vie même ceux qui sont morts en Jésus. Mais ce soir, nous voulons prier afin que Dieu nous accorde de continuer à lui faire confiance, de nous accrocher à cette glorieuse espérance du retour prochain de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. De la même manière qu'il est venu sur cette terre comme un bébé, la Bible annonce que très prochainement, dans le ciel du monde entier, nous verrons le retour en gloire de Jésus, qui vient cette fois non pas comme un bébé, mais pour régner, pour juger et pour régner. Nous attendons ce jour, vous attendez ce jour, et nous voulons ce soir prier pour que Dieu fortifie notre foi et qu'il nous accorde de ne pas être ébranlés, de ne pas avoir peur, de ne pas être paniqués par ce qui se passe autour de nous. Je voudrais vous inviter à prier avec moi. Priez pour que Dieu continue à bénir son œuvre, pour qu'il nous aide à partager cette expérience avec ceux qui ne connaissent pas, à nos membres de notre famille, à nos amis, à nos collègues, à ceux que nous aimons pendant le restant de ces 100 jours de prière. Priez pour les églises du monde entier, en particulier pour les églises du sud de l'Angleterre qui s'organisent pour pouvoir prêcher l'évangile, pour implanter des églises. Priez pour la rénovation et la construction de nouvelles églises dans le monde entier, afin que ce message soit partagé avec le plus grand nombre. Je voudrais vous inviter, donc, chers amis, à vous incliner avec moi. Nous allons parler à notre Dieu. Prions ensemble. Père Céleste, nous voulons te dire merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Et merci de ce que tu nous donnes ces éléments pour que nous ne soyons pas paniqués, que nous ne soyons pas inquiets. Malgré les temps difficiles dans lesquels nous sommes, tu nous dis que notre cœur ne soit pas troublé, parce que tu as promis de revenir très bientôt, afin que nous soyons avec toi pour ne plus jamais être séparés. Fortifie notre foi, Seigneur. Augmente notre foi en ta parole, en la parole de Jésus, au témoignage de Jésus. Et donne-nous à tous de pouvoir, chaque jour de la semaine qui va commencer, de pouvoir compter sur toi, apprécier ta parole dans notre cœur. Que tu bénisses ceux qui sont malades, que tu les restaures selon ta volonté, et que tu leur donnes de lever les yeux vers le ciel, parce que la délivrance est proche. Jésus-Christ revient bientôt. Bénis ton peuple sur la surface du globe, dans les zones où il faut pouvoir construire des églises. Donne-nous les moyens financiers pour pouvoir le faire, afin que ça et là, les lieux soient implantés pour la proclamation de l'Évangile. Continue à bénir ces actions de partage par les différents moyens de la technologie. Dans le monde entier, nos frères et sœurs sont connectés. Et nous sommes très heureux de ce qu'ils soient là. Et qu'ils partagent non seulement pour eux, mais pour les autres, les bienfaits de ces temps de partage.
Accorde à chacun, je te prie Seigneur, à chacun, une bonne semaine, que ta paix, que ta grâce, que ton amour veille sur ton peuple et que nous puissions chaque jour, selon ta volonté, nous retrouver ensemble pour goûter aux paroles que tu as en réserve pour tes enfants. Nous t'avons prié, tous rassemblés, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Je veux, chers amis, vous remercier d'avoir choisi d'être là avec nous ce soir. Nous vous souhaitons à tous une très bonne semaine. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous accorde sa paix, qu'il vous accorde sa grâce, son amour. Selon sa volonté, que nous puissions nous retrouver chaque soir, si vous le pouvez, 19h30, toujours sur cet même espace. Selon votre réseau, vos fuseaux horaires, vous serez à une autre heure, mais nous serons là pendant les jours qui vont venir. Partagez ensemble les belles promesses de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus. À tous, je dis, qu'il vous garde, qu'il vous bénisse, qu'il vous accompagne. Et nous avons rendez-vous demain soir, dimanche, à la même heure pour notre temps de partage. À très bientôt, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Et nous vous disons à demain, Dieu vous.